Ce week-end débute le 14e Festival Lumière à Lyon avec en invité d'honneur Tim Burton, ce qui nous a donné envie de résumer la riche carrière du cinéaste américain en pas moins de 10 minutes. Tim Burton est né à la fin des années 50, il a grandi dans une banlieue de Los Angeles. Fin 70, il intègre les studios Disney, pour lesquels il dessine de nombreux croquis pour les longs métrages en production, tout en signant en parallèle ses premiers courts-métrages. En 1985, il réalise son premier long-métrage, bientôt suivi par une vingtaine d'autres, à laquelle il faut ajouter un film qu'il a écrit et produit, mais réalisé par Henry Selick, mais aussi un recueil de nouvelles, une carrière couronnée par la présidence du jury au Festival de Cannes en 2010 et par une exposition au MoMA de New York, reprise ensuite à la Cinémathèque française, et pour l'ensemble de son œuvre, un Lion d'Or d'honneur au Festival de Venise et aujourd'hui donc le prix Lumière à Lyon. Bon, voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre ? Eh bien, en presque 40 ans de carrière, Tim Burton a travaillé avec les plus grandes stars comme Jack Nicholson et Mia Wasikowska, Mark Wahlberg et Michelle Pfeiffer, Michael Keaton et Winona Ryder, Danny DeVito et Eva Green, Right on time. mais surtout avec Helena Bonham Carter, son ex-compagne à 7 reprises, Are you aware of the concept of doctor-patient confidentiality? et Johnny Depp, son alter ego, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reprises. Mais à part ça, eh bien les films de Tim Burton se caractérisent par un univers singulier reconnaissable entre tous. Déjà, on y trouve souvent, comme ici dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, une pleine lune. Ensuite, cela se passe généralement pendant les fêtes de Noël, comme dans Édouard aux mains d'argent. What do you think, honey? More bells? Avec du coup, au dehors, une neige abondante, comme dans Batman Returns. À part ça, les films de Tim Burton se caractérisent également par un goût prononcé pour les décors gothiques, avec forêt opaque dans Miss Peregrine, arbres tortueux dans Sleepy Hollow, falaises mystérieuses dans Dark Shadows, cimetière dans Frankenweenie, faubourg londonien brumeux dans Sweeney Todd, ou demeure inquiétante dans Édouard aux mains d'argent, et dans ce monde en noir et blanc, une solitude, comme ici Édouard, s'ennuie, errant sans fin dans un château à l'abandon, ou comme le petit Victor dans Frankenweenie, mélancolique à l'école, mélancolique en famille, ou mélancolique dans l'intimité de sa chambre, des personnages qui rêvent du coup à un monde imaginaire parallèle, qu'ils découvrent comme Alice dans Alice au Pays des Merveilles, en passant une porte comme une frontière. Alors se déploie sous leurs yeux un monde en couleurs, bigarré, vibrant et vivant, à milieu de la sobriété du monde réel. Et dans ce monde imaginaire vit une population diverse et variée et plutôt originale. De curieux frères jumeaux dans Alice au Pays des Merveilles et des sœurs siamoises dans Big Fish, des personnages miniaturisés dans Mars Attacks et des géants, toujours dans Big Fish, ou encore des visages avec de grands yeux dans Big Eyes, et des éléphants avec de grandes oreilles dans Dumbo, et puis des monstres en veux-tu en voilà, vampires vengeurs dans Dark Shadows, fantômes célestes dans Les Noces funèbres, ou aliens belliqueux dans Mars Attacks, et puis un certain goût pour l'hybride, le composite, le croisement, avec un serpent dans Beetlejuice, avec un chien dans Mars Attacks, ou avec des singes dans la planète des singes, jusqu'au festival Batman Returns avec Batman, Catwoman et le pingouin. Et évidemment, chez Tim Burton, tous ces prétendus monstres sont amenés à s'humaniser, tandis qu'à l'inverse, les personnages dits normaux se transforment souvent en monstres. C'est la banlieue uniformisée d'Édouard aux mains d'argent, avec son inquiétant ballet matinal pour se rendre au travail, qui n'annonce rien de bon. Une banlieue anxiogène, que l'on retrouve dans Frankenweenie, avec des voisins visiblement peu aimables. Un peu comme la société corsetée d'Alice au Pays des Merveilles, qui fait plutôt froid dans le dos. Will you be my wife? Tout comme les habitants du petit village de Big Fish, trop gentils pour être tout à fait honnêtes.
Et puis cette image récurrente dans le cinéma de Tim Burton, la population qui pourchasse le différent, le pas comme eux, comme on peut le voir dans Édouard aux mains d'argent, mais aussi dans Frankenweenie, ou encore dans Batman Returns. Mais encore, eh bien, autre constante du cinéma de Tim Burton, l'amour contrarié, empêché, l'amour impossible. C'est la romance entre Édouard et Kim dans Édouard aux mains d'argent, vouée à l'échec, ou c'est l'idylle entre Victor et Emily dans Les noces funèbres qui ne peut se concrétiser, jusqu'à la tragédie comme dans Dark Shadows. Alors les photos, le deuil et la malédiction comme dans Sweeney Todd. Mais à part ça, eh bien c'est connu, le cinéma de Tim Burton est une ode au cinéma d'épouvante avec 3 figures tutélaires auxquelles il n'a cessé de rendre hommage. Tout d'abord l'acteur Vincent Price, sujet et narrateur de son court-métrage de jeunesse Vincent. But he wants to be just like Vincent Price. Et un Vincent Price qui reviendra en père de substitution dans Édouard aux mains d'argent, détenteur d'une certaine magie, un grand secret. Et puis Christopher Lee, qui est apparu en Comte Dracula à la télévision, dans Frankenweenie, mais aussi en vrai dans plusieurs films de Tim Burton, notamment Charlie et la chocolaterie, pour une jolie scène de retrouvailles entre père et fils. Et puis, il y a évidemment le duo Ed Wood-Bela Lugosi, hommagé dans Ed Wood, film qui met en lumière un certain cinéma bis, souvent marginalisé et méprisé, et pourtant, aux yeux de Tim Burton, tout aussi vivant et émouvant que le cinéma dit traditionnel. Et ces références au cinéma d'épouvante sont chez Tim Burton comme autant de petites touches autobiographiques qui renvoient toutes au temps de l'enfance. Autant des chambres remplies de jouets comme dans Pee-wee, autant des maquettes miniatures comme dans Charlie et la chocolaterie, autant des jeux d'ombre sur les murs comme dans Big Fish, Monkey in a barn or dog in a road. Ou autant des premiers courts-métrages fébrilement fabriqués dans sa chambre, puis montrés à la famille comme dans Frankenweenie. Et ce cinéma intime, modeste et artisanal, Tim Burton, et c'est là le miracle, est parvenu à l'imposer au sein des plus grands studios hollywoodiens, ce qui donne toute la saveur au petit jeu de Tim Burton, consistant à détourner systématiquement, à pervertir même légèrement, les logos d'ouverture de ses films, avec des couleurs et une musique anxiogène, dans Sweeney Todd, mais aussi avec une soucoupe volante facétieuse dans Mars Attacks, ou encore avec une neige si caractéristique dans Édouard aux mains d'argent. Toujours chez Burton, comme ici en ouverture de Frankenweenie, cette volonté d'imposer sa personnalité et sa culture parallèle au cœur même du système. Enfin, terminons ce tour d'horizon par un élément important du cinéma de Tim Burton, la musique. Déjà, le cinéaste a développé une longue collaboration avec le compositeur Danny Elfman, auteur de certaines des plus belles bandes originales de l'histoire du cinéma contemporain, mais oui, comme celle d'Édouard aux mains d'argent. Mais Tim Burton a également parfois travaillé avec d'autres, comme Prince, pour la bande originale de Batman le premier. Sinon, Tim Burton a également tourné quelques films entièrement chantés, comme Sweeney Todd. But there's no place like London. No, there's no place like London. Mr. Todd? Et puis des séquences musicales mémorables, il y en a beaucoup dans la filmographie de Tim Burton. Un concert de Tom Jones dans Mars Attacks. Et un concert d'Alice Cooper dans Dark Shadows. Mais aussi une citation de Buddy Holly dans Big Fish. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Ou une citation de Lana Del Rey dans Big Eyes. With your big eyes and your big lies.
Mais enfin, nous tenions à terminer cette bio-express par une autre scène fameuse, celle dans Beetlejuice, bientôt rythmée par le Banana Boat Song d'Harry Belafonte, car elle nous semble finalement condenser tout le cinéma de Tim Burton avec cette question: comment égayer un dîner morne avec des invités ternes? Eh bien, pourquoi pas en ouvrant son esprit et en se laissant posséder par les fantômes, qui sont, il faut bien le dire, assez facétieux et plutôt drôles, en tous les cas, chez Tim Burton. It's cute, Delia. Daylight come and me want go home. Otho, are you doing Work this? all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me want go home. Day is a day, oh. Daylight come and me want go home. Day is a day, is a day, is a day. Daylight come and me want go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and me want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight